Ton corps vient d'être traumatisé. Une personne sur 3000 meurt après cette chirurgie depuis 2017. C'est la célèbre tiktokeuse gabonaise Princesse Teke, Princesse de l'Éternel, qui a fait une chirurgie esthétique. Si tu es complexé, tu dois avoir un psy. Coucou tout le monde, c'est Nolwenn, vous êtes la bienvenue sur Nolo TV. Alors j'espère que vous allez bien, vous avez déjà vu le titre, vous savez de quoi on va parler. Les gars, avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous préciser, comme toujours, que je ne juge pas. Je donne juste mon point de vue, je donne juste mon avis, j'explique les faits en donnant un tout petit peu de mon point de vue, mais je ne juge pas. Alors aujourd'hui, nous allons parler du BBL. Les gars, asseyez-vous, likez la vidéo, abonnez-vous. Générique. Alors, ces derniers temps en Afrique, on parle beaucoup du BBL, surtout depuis que la coach Amon Chik, coach ivoirienne qui est très célèbre d'ailleurs, soit passée sur le billard. La go est allée en Tunisie. Bon, moi, ça m'a un peu étonné parce que de base, je ne la connais pas, mais après, ses fans, ceux qui la suivent depuis des années, ont avoué qu'apparemment, ils voulaient faire ça depuis, etc., etc., etc. Alors, le BBL n'est pas une chose si nouvelle, mais pour nous, en Afrique francophone, c'est assez choquant. Mais les gars, si vous partez au Nigeria, faites un petit tour là chez nos voisins au Nigeria. Tonto Dikeo, Coco by Chloé, Nenji Abson et bien d'autres. Sachant que Tonto Dikeo là, il n'y a pas que le BBL qu'elle a fait. Elle a fait plusieurs chirurgies et elle a toujours assumé ça. Beaucoup d'entre vous ne savent pas réellement ce que c'est, mais le BBL consiste à enlever la graisse en excès, par exemple du ventre ou des parties qui ne te plaisent pas, et de l'injecter dans les fesses. Il faut savoir que le BBL, là, d'abord, c'est une opération très dangereuse. Et en plus de ça, 15 jours avant et 15 jours après la chirurgie, tu ne peux pas t'asseoir parce qu'il ne faut pas en fait que tu exerces la pression sur les fesses. Le BBL permet à certaines femmes d'avoir un corps guitare. Hashtag, il suffirait que tu ailles en salle de sport, que tu payes un abonnement, que tu payes un coach qui va même te revenir moins cher au lieu d'aller t'allonger je ne sais trop dans quel pays pour venir te faire charcuter. Vous savez, hein, moi je ne suis pas en train de juger. Franchement, je sais que là maintenant je parle, ça donne l'impression que je juge. Mais je trouve ça juste fou qu'on soit tellement influencé, parce que ça c'est clairement l'influence, qu'on soit tellement influencé par les réseaux sociaux, notamment par les States, parce que c'est clairement les Américaines, Kim Kardashian et compagnie, qui ont amené le BBL. Après ça allait en Europe et maintenant ça arrive en Afrique. En fait, on est toujours influencé par les choses les plus bizarres, par les choses les plus toxiques, par les choses les plus néfastes en fait venant de l'Europe ou venant des États-Unis. Et c'est ce qui me dérange beaucoup. Quand j'ai vu à quel point lorsqu'elle a fait la chirurgie esthétique, les gens étaient en mode que ouais, enfin machin, j'étais choquée. Et là récemment, c'est la célèbre tiktokeuse gabonaise Princesse Teke, Princesse de l'Éternel, qui a fait une chirurgie esthétique. Là-bas aussi, elle a fait le BBL après pour faire la vidéo. Allez, je suis contente. Elle montre comment elle a fait la chirurgie. Si elle est contente. En fait, ce qui m'énerve, c'est le message véhiculé. C'est le message parce que Princesse de l'Éternel, là, comme l'indique son nom, elle est censée être chrétienne. Je ne suis pas là pour rappeler aux gens quels sont les péchés, quels ne sont pas les péchés, parce que moi, je ne suis pas pareil, je suis aussi une pécheresse. Donc, je trouve ça quand même bizarre que tu sois une influenceuse, que tu véhicules le message, que quelqu'un a même ressorti une vidéo, je dois vous la trouver pour vous la mettre. Une vidéo dans laquelle elle disait que oui, moi, la chirurgie, machin, oui, c'est vrai que je suis mince, mais je ne vais jamais changer, c'est comme ça que Dieu m'a créé. Dieu m'a créé à mon image. Genèse 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Donc, je suis à l'image de Dieu. J'aime trop mon corps. Sans ange là, j'aime ça. Que Dieu te bénisse. Comme je disais, tu dois faire 10 à 15 jours avant et après. En fait, c'est surtout la phase d'après, là, en fait. Tu dois rester comme ça, là, sans t'asseoir. Les gars, quand elles doivent aller aux toilettes, elles font comment? Bon, c'est la question que je me pose toujours. C'est que quand elles doivent aller aux toilettes, là, pendant 15 jours, tu ne défèques pas, tu ne... Hein? Qu'est-ce qui se passe, en fait? Je trouve que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Je m'explique. Il faut savoir que le BBL, d'après médecin Jim Frame, est une des chirurgies les plus meurtrières. Une personne sur 3000 meurt après cette chirurgie depuis 2017. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point une personne sur 3000 c'est énorme? Vous dites peut-être que ouais, c'est rien, mais les gars, une personne sur 3000 c'est ouf, c'est beaucoup trop. Et le pire, c'est que c'est pour une chirurgie esthétique. C'est pas médical en fait, c'est juste que toi tu te dis que bof, je suis complexée, je n'aime pas machin, je n'aime pas mon corps et tout. Je continue à dire, les gars, vous allez peut-être m'insister et dire ce que vous voulez. Hein. Mais le complexe, c'est une chose qui se soigne dans la tête. Si tu es complexé, tu dois avoir un psy. Si tu es complexé, tu dois avoir un psy. C'est pas, oh, je dois aller faire la chirurgie, boum. Parce que si le complexe est né, ou du fait de ce que les gens ont dit, du fait que les gens aient critiqué ton corps, ou des réseaux sociaux, parce que tu as vu toutes les magnifiques femmes qui sont sur les réseaux sociaux, oublions que toi-même, tu es une magnifique femme, gars, tu vas faire la chirurgie esthétique. Tu vas modifier X, Y, tu vas commencer par les seins. Après, tu vas faire les épaules. Après, tu vas faire le nez. Et c'est ça en fait le problème avec le complexe, c'est que c'est une affaire que tu dois régler, tu dois te faire soigner psychologiquement parce que dès que tu commences les gars, la chirurgie, il faut savoir que le BBL, si tu ne l'entretiens pas bien, c'est pas juste que tu peux faire la chirurgie une fois et puis ça finit. Non. Le BBL doit être entretenu. Si tu n'entretiens pas bien le BBL, quelque temps plus tard tu vas retourner sur le billard.
Et ça va même devenir comme ça, un peu comme une chose comme prendre de l'eau en fait. Bon, de l'eau, j'exagère parce qu'on prend l'eau, 2 litres d'eau par jour, si je ne me trompe pas. Je ne fais pas ça, mais bon. Mais ça va vraiment devenir un truc fréquent. Voilà, comme aller chez le dentiste, quoi, une fois par an. Et c'est ça, en fait, c'est ce que les stars ne vous disent pas. En fait, ce sont les réalités que les stars ne vous disent pas, que le BBL s'entretient. Vous voyez que Khloé Kardashian est tout en train de faire les grandes séances de sport là. Pourquoi? Parce qu'elle aime trop faire le sport. Bon, elle aussi, elle a d'autres problèmes un peu dans la tête, je sais, mais c'est parce qu'elle sait qu'il faut maintenir le BBL. Parce que le BBL, les gars, si tu ne maintiens pas ça, c'est fini. Les gars sont venus lancer la mode du BBL sur les réseaux sociaux. Mais elles ont oublié de vous parler de la partie où le BBL là, il faut faire attention à ce que tu manges après. Il faut faire attention. Parce que tu as fait subir un traumatisme à ton corps. Ton corps vient d'être traumatisé. On t'a sucé la graisse pour aller t'injecter ça dans les fesses. Mais ça, c'est un traumatisme de taille en fait. Je ne sais pas à quel point je me rends compte que les jeunes, bon, même pas que les jeunes, parce qu'on a vu Coach Amande, ce n'est pas une jeunette. Beaucoup de personnes, surtout beaucoup de femmes, ne réalisent pas. C'est pour ça que Coach Amande a dit dans l'une de ses sorties qu'elle a fait parce qu'il fallait qu'elle se retape la fille de faire ses enfants. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent que il y a longtemps que je dis que je dois me retaper. Ah, voilà. Il y a longtemps que je dis que je dois me retaper parce que j'ai fini de faire mes enfants et je me dis je dois me retaper pour me plaire à moi et plaire à mon mari. Est-ce que vous vous rendez compte en fait? Elle a utilisé la parole se retaper. Genre tu as une voiture, tu as eu un accident et on doit te retaper. J'ai fini de faire mes enfants, il faut que je me plaise à moi, mais que je plaise à mon mari. Mais est-ce que vous vous rendez compte même que si on part chercher un peu plus, les femmes le font pour les hommes. And that's a problem. Ça, c'est un très gros problème en fait. Tout pour les hommes. Vous avez vu où que les hommes font les chirurgies? Dites-moi. Vous avez vu où que les hommes viennent faire l'apologie de la chirurgie esthétique sur les réseaux sociaux? Vous avez vu où? Commencez à me dire. Commencez à me dire. Ça n'existe pas. Ou une fois en passant. Une fois en passant, mais les femmes, on est toujours là. Non, il faut que je resserre mon pour l'homme. Il faut que je fasse la chirurgie. Il faut que je des seins un peu plus machin pour l'homme. Il faut que on a mes seins tombent. Il faut que je fasse la chirurgie. Les go. Ce sont des choses naturelles. Apprenez à aimer vos corps. Apprenez à aimer. En fait, apprenez à aimer tout ce que Dieu vous a donné, les gars. Apprenez. Parce que quand vous commencez avec le complexe, là, quand vous êtes complexé, moi, j'ai été complexé. Mais il me faire soigner dans la tête. Parce que c'est dedans là que ça se joue. Tu vas changer ça. Demain, tu auras envie de changer la poitrine. Demain, tu auras envie de faire le kwanza. Demain, tu auras envie de faire X. Tellement, tu n'es pas à l'aise dans ta peau, en fait. Quand on n'est pas à l'aise dans sa peau, on se fait soigner. On ne passe pas sur le billard parce que ça ne résout que partiellement le problème. Ou même encore, ça ne résout que temporairement le problème, les gars. Le BBL, je le dis, et là, peut-être que j'ai mis un jugement, je ne sais pas, c'est pas mon problème. C'est une mauvaise chose. Et le fait que ce soit en train de se répandre en Afrique francophone comme ça, parce que chez les anglophones, laissez-moi, surtout les Nigériennes, là, ça c'était un cadet depuis. Le fait que ce soit en train de se répandre comme ça, il y a également une TikTokeuse ivoirienne, son nom m'échappe, en tout cas je mets la photo là, qui a également fait le BBL là, toute fière. Hey, je reviens de la Tunisie. Voilà leurs deux pays là, la Tunisie et la Turquie, parce qu'apparemment là-bas c'est moins cher. Jusqu'à ils ont fait oh non, j'ai fait là-bas, c'était vraiment bien. Il y a eu la prise en charge, il y a ceci, cela, les infirmières étaient gentilles. Non, c'est pas tout qu'on doit prendre, faut pas suivre. Hein. C'est pas tout qu'on doit copier des Occidentaux. Il y a des choses là qu'on doit rester. Surtout que le fait que nous, en Afrique de base, on a certaines formes que les Occidentaux n'ont pas. Donc, moi-même, ça m'a choqué lorsque j'ai vu que la mode du BBL là s'est installée chez nous également en fait. Les femmes africaines, surtout regardez par exemple les femmes sud-africaines. Les femmes africaines ont de nature des grosses fesses, ont de nature de ceci, de cela. Il faut juste que tu fasses un peu le sport pour faire partie le gros ventre là en fait. Le ventre, on a tout ça. Et surtout que si c'est pour plaire à un homme, vous avez vu les hommes, les ventres des hommes, les hommes de 40-50 ans là, leur ventre qui soi-disant représente la richesse. Ça aussi c'est un problème. Le fait qu'un homme avec le gros ventre là représente la richesse, une femme avec le gros ventre représente une femme fatiguée, on ne veut plus d'elle. Ça là, c'est encore problématique. En fait, on a tellement de choses à régler. Mais ce n'est pas avec la chirurgie esthétique, ce n'est pas avec le BBL, ce n'est pas en modifiant les seins, ce n'est pas en faisant la liposuction, ce n'est pas en faisant XY que tu vas changer ça. Bref les gars, encore une fois, abonnez-vous. C'était tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire. Vous savez que moi je suis ouverte à tout. Dites-moi ce que vous avez pensé, donnez-moi vos avis en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de la chirurgie esthétique en général et particulièrement du BBL. On se dit ciao, à la prochaine. Et une information importante, très importante, c'est que je vous donnerai maintenant rendez-vous chaque samedi à 10h sur ma chaîne YouTube Nono TV. Les gars, j'essaie vraiment de vous faire maintenant une vidéo, une bonne vidéo bien structurée et tout, bien faite, chaque samedi à 10h.
Comme ça, j'aurais mis le temps de vous la montrer, de vous faire, en fait, vraiment, de vous faire du bon, quoi. Vous savez que j'ai commencé, bon, non, vous ne savez pas, excusez-moi. J'ai commencé un Master of Science et ça me prend énormément de temps. J'ai à peine commencé, mais je suis vraiment déjà jusque-là. Donc, j'essaie vraiment de faire des choses bien, pas de faire des vidéos vite pour juste les poster, non. Donc, de faire des vidéos bien, prendre le temps de les préparer, prendre le temps de les monter. Désolé, mon téléphone, la batterie était faible, donc j'ai dû couper la notification. Et peut-être 2 à 3 fois par semaine, 3 fois j'exagère peut-être, je vous mettrai des shorts, ce sont des vidéos de 60-50 secondes pour vous partager mon point de vue, mais vraiment avec des vidéos très courtes. On se dit ciao à la prochaine. Rendez-vous samedi à 10h. À plus.